Alors bonjour à toutes et tous, je vous fais une petite vidéo encore en extérieur aujourd'hui parce qu'il fait trop beau, ce serait dommage de s'en priver, j'ai envie de dire. Par où commencer? Je vais commencer par le commencement parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui. N'en déplaise à ceux qui commentent parce qu'on va revenir là-dessus. Ouais, je vais commencer par là. En fait, avant, avant que je crée ma chaîne, quand je regardais des fois des guidances, des vidéos, pas forcément des guidances, juste des vidéos de personnes qui prenaient la parole, qui, euh, qui disaient ce qu'ils avaient à partager en fait, que ce soit des médiums ou voilà sur tout ce qui est flammes jumelles, etc. Souvent les personnes commençaient par, j'étais assez interloquée d'ailleurs, elles commençaient par faire un point. Faire un point sur des commentaires, sur des choses reçues, sur des choses perçues de l'extérieur de la chaîne. Et des fois, il y avait même certaines personnes qui étaient assez virulentes et qui remettaient les points sur les i, quoi. Et je comprenais pas. Je me disais, oh, bah, c'est un peu dur quand même. C'est un peu, des fois, c'était un peu taclant et tout, selon la personnalité de la personne, évidemment. Et je comprends maintenant que j'ai une chaîne YouTube. Je comprends. Et j'invite chaque personne qui n'a pas une chaîne YouTube à créer sa chaîne YouTube pour comprendre aussi ces réactions et ces mots que parfois certaines personnes qui ont des chaînes du coup peuvent avoir au début de leur vidéo et cette nécessité de faire un point, de dire les choses. Parce qu'on est dans cet alignement, ce parcours c'est aussi ça, c'est l'alignement de dire les choses. Donc je commence par dire les choses et après on fera la guidance, il n'y a pas de souci. Donc n'en déplaise à certains, j'ai eu droit à des petits commentaires d'amour, toujours de l'amour, qui me taxe d'être euh, ta gueule la journaliste. Maintenant ça suffit le blabla, viens-en au fait, tire tes cartes. Voilà, ce qui me vient là tout de suite, c'est ça pour l'exemple. Alors j'aimerais souligner un truc, c'est que sur cette chaîne en fait, je l'ai créée pour partager, le partage. Guidance de Cléophée, oui. Guidance, ce qui est très important, et les personnes qui sont bel et bien dans ce chemin, dans ce parcours, le comprendront. Pour elles, je me fais pas de soucis. Pour les autres non plus d'ailleurs. Parce que chacun est responsable de sa vie. Voilà. Et guidance, oui, parce que j'utilise le support de cartes. Mais c'est pas forcément qu'il va y avoir que des guidances avec les cartes sur cette chaîne. La guidance, c'est un terme général dans l'esprit de guider, d'amener, d'emmener. Pour les personnes comme moi qui sont multipotentialistes, elles commencent, elles emmènent, elles initient, elles font quelque chose et puis elles propulsent et puis après, ben, va, vole, on laisse aller. J'utilise le support de cartes, oui, pour passer les messages que je canalise, que je reçois, dans lesquels il n'y a jamais de hasard. Tout se recoupe, parce que tout est parfait. Et puis, je peux utiliser aussi ma voix. Je peux être amenée à utiliser ma voix. C'est d'ailleurs un des soins que je m'apprête à proposer. Parce que la voix détient du magnétisme aussi. Parce que la voix peut guérir. Parce que parler libère, comme écrire, comme peindre, comme toute activité artistique ou toute activité qui permet l'expression de soi. Donc pour les personnes qui n'aiment pas m'entendre parler, qui sont insupportées par le fait que je ne passe pas direct au fait qui est de tirer les cartes, je ne suis pas juste une tireuse de cartes. Voilà. Et cette chaîne, je l'ai créée aussi pour la liberté. La liberté de partager comme bon me semble et surtout comme bon je reçois. Donc j'ai travaillé dans les médias par le passé et j'en étais assez malheureuse parce que justement, à un moment donné, leur ligne éditoriale, leur case, leur façon d'amener les gens à penser, leur façon de les obliger finalement à se mouler à quelque chose. Par ces lignes éditoriales, on appelle ça mise en place, qui sont, voilà, nous c'est bleu, on parlera que du bleu, quoi, hein, on parlera pas de vert. Et ben ce côté très carré, très, il n'y a pas de place pour la liberté justement, je l'ai fui ce côté-là. J'en voulais pas, parce que je suis dans ce parcours notamment, parce que je suis un électron libre. Donc si ça ne plaît pas, voilà, ma chaîne a la ligne éditoriale, entre guillemets, que le fil rouge que je lui offre, que je lui donne, parce que je reçois en fait. Et donc des fois je ferai que parler. Et puis les personnes qui ont besoin d'entendre, eh ben, elles entendront à ce moment-là, j'ai confiance. Et puis des fois je ferai que les cartes.
Et puis voilà, et puis on verra ce que cette chaîne, de quoi elle se nourrit, de quoi je la nourris au fur et à mesure. Et si ça ne plaît pas, encore une fois, on se désabonne, on passe son chemin, on passe son chemin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ces personnes-là. Et je vous remercie. Je vous remercie parce que c'est des petits tests, moi je le prends comme des petits tests de là-haut, pour voir si je m'accroche à mon mât, à mon pouvoir entre guillemets de féminine sacrée. Est-ce que tu vas céder à la critique? Est-ce que tu vas prendre peur? Est-ce que tu vas te rejeter une énième fois de toi-même? Et justement à ce propos, je souhaite vous partager d'aller dans le vif du sujet des guidances. Bon là on en a déjà perdu 4, 5, 6. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis pas là pour faire des vues. Je m'en moque totalement. Donc, je voulais vous partager une anecdote qui s'est passée ce week-end dans ce parcours de flammes jumelles. Et ce que j'en ai compris et conscientisé derrière, ce matin, donc lundi matin, parce que encore un peu plus, on me pousse à dire, à affirmer les choses et à partager, donc je le fais. Je le fais. Et puis prendront qui prendra, voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vais pas lutter contre moi-même, je lutterai pas contre moi-même. Et justement, cette anecdote de ce week-end me le montre encore une fois, et je vous invite vraiment à tous et toutes ne pas lutter contre vous-même en fait. Donc si le cœur vous dit de zapper, zappez, zappez, surtout zappez. Et pour les autres, si le cœur vous dit de rester, restez, et écoutez, prenez ce que bon vous semble, et puis laissez le reste. Toujours avec discernement. Donc ce week-end, je prends ma douche. Et comme souvent, quand je suis sous ma douche, vous me partagerez si c'est aussi ce moment-là que les guides aiment bien venir vous chatouiller un peu les idées, les oreilles. Peut-être parce que justement, dans la douche, il y a l'eau qui purifie, l'eau qui nettoie, l'eau qui réharmonise, l'eau qui... Voilà, on sait les bienfaits de l'eau. J'ai pas encore une douche où l'eau coule salée, quoi, avec du gros sel. C'est bien dommage. Mais j'aimerais bien. Et donc je ressens, on me dit en gros, envoie un bouquet de fleurs à ton jumeau. Bon, déjà, forcément, souvent il y a les cases, encore une fois, on se dit, bah envoyer un bouquet de fleurs, c'est plus aux hommes de faire ça. Quoique, par le passé, pas avec mon jumeau, mais ça m'est déjà arrivé d'envoyer un bouquet de fleurs à un homme. Et c'est pas grave, c'est très bien. C'est juste aussi, on peut. On peut sortir de ces schémas, de dire non, c'est à l'homme de faire ça. On peut s'offrir cette liberté de penser et d'agir. Et donc, sur le coup, je dis, j'ai pas de nouvelles depuis 3 mois. Ouais, j'ai pas d'adresse en plus, sauf une adresse, mais bon, je suis pas sûre qu'il y soit, que ce soit encore son adresse actuelle en fait, puisque je ne sais rien de sa vie et que je ne cherche surtout pas à savoir quoi que ce soit de sa vie. Et puis, bon, on me dit, alors je fais confiance, puisque de toute façon, à chaque fois que je reçois des choses comme ça ne m'a jamais porté préjudice, bien au contraire. Ça m'a ouvert plein de choses, plein de beauté. Et ça m'a permis d'accéder à une certaine abondance sous toutes ses formes, de rencontres, d'échanges, d'une richesse intérieure. L'abondance, ce n'est pas que monnaie, hein. L'abondance, elle est... Tiens, l'oiseau qui vole, c'est une abondance. Et donc, qu'à cela ne tienne, j'appelle un fleuriste et puis je fais livrer un bouquet de fleurs. Mais on me demande de ne pas envoyer n'importe quoi. On me dit, il faut envoyer 11 roses blanches. 11 blanches. Et puis un petit mot. Et sur ce petit mot, il faut uniquement mettre ces mots. Merci. La plus belle des perfections réside en l'imperfection. Ok. Qu'à cela ne tienne, je ne réfléchis pas, bête et disciplinée pour le coup. J'écoute. Je fais. Ça part. Bon, évidemment, le bouquet n'a pas été, j'ai envie de dire évidemment, n'a pas été réceptionné. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi, évidemment. Bien sûr que le mental, là, peut faire moult scénarii. Hein. On peut laisser aller vagabonder son mental, là, et se dire, oulouloulou, les films, voilà, le rejet, le rejet, le rejet. On peut ressentir, justement, se dire, alors comment moi je vais recevoir ça? Donc ça peut être comparable à vous qui envoyez un SMS, pas forcément des fleurs, ça se manifeste par plein de méthodes, plein de façons, plein de canaux. Vous qui envoyez une lettre, vous qui avez fait un pas, en résumé, qui avez fait ce pas de vouloir dire hey, hey, hey,
le temps passe, mais hey. Et alors là, j'ai été très curieuse. Très curieuse parce que chez moi, ça n'a rien déclenché. Ni le rejet, ni l'abandon, ni la remise en question. Ce que avant, il y a quelques mois encore de ça, ça aurait suscité en moi. Ça aurait été un cataclysme, pardon. Ça aurait été un ouragan, quoi. Ça aurait été déjà une remise en question totale directe. Oui, donc les intuitions, mais les guides, mais c'est de la connerie, pardon pour les expressions. Oui, tout ça c'est de la merde, le parcours flamme jumelle, mais non, c'est faux. Voilà, du reniement. J'aurais été capable certainement il y a quelques mois, même en impulsion totale, d'éteindre ma chaîne YouTube, fermer la chaîne, fermer la page Facebook, fermer tout, dire ah c'est bon, moi je crache là-dessus, c'est terminé, j'y crois plus. Tout remettre en question. Et surtout, j'aurais pleuré avec vraiment comme dans le dessin animé, les larmes là qui partent comme ça, oup, 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 de désespoir, de me dire mais il me rejette, mais il est pas prêt, mais il veut pas de moi, mais il m'aime pas. Eh bien là non, non. Je ne me suis sentie ni mal aimée, ni rejetée, encore moins abandonnée. Et à aucun moment donné, je n'ai été tentée, ou ça ne m'a même traversé l'esprit, d'arrêter ce que je suis en train de faire, que ce que je mets en place. Et alors là, forcément, ça a suscité beaucoup de questionnements, encore une fois. Hein. Il n'est pas de chaiseuse la féminine, entre guillemets, pour rien. Des questionnements, mais des questionnements intéressants cette fois-ci et constructifs. Et je vous les partage parce que vous qui avez peut-être fait cette bouteille à la mer, qui est restée en silence total, qui n'a pas eu le retour de retour tout court, parce que moi, j'attendais rien. Quand j'ai fait ça, je l'ai fait parce que, sans conviction dans le sens il va me répondre, il va revenir, rien, pas d'attente, rien. Je l'ai fait parce que mon cœur me l'a dit. Point. Donc je suis en paix avec ça. J'ai fait ce que mon cœur m'a dit. Point. Ni plus ni moins. Et les questions qui en ont découlé, ça a été justement plutôt vis-à-vis de moi, pas lui. Mais pourquoi il répond pas? Pourquoi il a pas pourquoi ça génère rien chez lui? Non, j'ai pas été regarder lui. J'ai regardé moi. Pourquoi j'ai pas le rejet? Pourquoi j'ai pas l'abandon? Pourquoi je me sens pas comme ça? Pourquoi je suis pas en remise en question? Pourquoi? Moi? En moi? Qu'est-ce que ça a suscité? Et ça a suscité juste que je me sentais bien. Je me sentais alignée. J'avais fait ce que mon cœur me soufflait. C'est pas reçu, c'est pas reçu. Et alors? Ça n'empêche pas que je l'aime. Ça n'empêche pas que je crois en ce lien. Parce que j'ai eu moult preuves, entre guillemets, puisque l'humain est terrible et il a besoin de preuves pour croire. Alors que ce chemin, c'est un chemin où on vous demande de croire pour voir. C'est ça le plus terrible. C'est que l'humain est fait pour de croire quand il voit. Nous, on nous demande de croire pour voir, se manifester. Et du coup, ça n'a rien généré de tout ça chez moi, et bien au contraire, et ça a généré vraiment une confirmation de plénitude en moi. Et là, je me suis dit, et voilà l'objet de ma réflexion et mon cheminement, que je souhaite vous partager. On en vient là au nœud à 13 minutes 35. On en vient là au nœud de ce que je souhaite vous véhiculer et ce qui m'a été insufflé de vous dire. Vous en ferez ce que vous voulez, encore une fois. Je n'ai pas la science infuse. Je partage une expérience. Ça fait écho, ça fait pas écho. Ça vous appartient. Voilà. Et donc là, je me dis, en fait, ça me permet de vérifier que je suis solide, que je suis dans mes convictions, dans mon alignement. Je me dis donc, c'est un test. Vous me testez. Comment ça, on en est encore là? On teste encore? Oui. Et c'est aussi un travail par rapport au détachement, pour aller mesurer, dans ton baromètre perso à toi, ton pouvoir intérieur, entre guillemets. De savoir est-ce que tu vas garder ton pouvoir intérieur qui est l'alignement, qui est le positionnement en toi, qui est cette intégrité, cette confiance en tes dons, en tes capacités, en ce lien, en cet amour, cette confiance, tout simplement. C'est ça le pouvoir de la féminine sacrée aussi. Et bah ouais, il a été inébranlable, ce pouvoir en moi. Sinon, je vous dis, j'aurais tout envoyé valdinguer. Et là, j'ai vu l'ampleur du travail que j'ai fait sur moi.
Ça m'a permis de mesurer, entre guillemets, de me dire, waouh, en fait, ouais, ça me déstabilise pas. Je me sens pas rejetée, je me sens pas abandonnée. Je me dis donc la blessure d'abandon, de rejet, dans des cas précédents, mais je me serais effondrée. Donc là, ça me fait, ça. Mais ce qui m'a troublée, c'est que ça, entre guillemets, me fait rien. Je me suis dit, waouh, j'ai pas l'habitude, moi. Avant, j'étais dans la dépendance, dans la recherche de l'autre, dans le ah, reviens, ah, je t'aime, ah, regarde, j'existe. Là, je suis pas comme ça. Et là m'est venue cette notion qu'on nous demande de travailler, justement, soi-disant sur la fin de parcours. Alors, est-ce que c'est signe que je suis sur une fin de parcours? J'en sais rien. Et honnêtement, je vais vous dire, je m'en fous. Je m'en fous. La notion du détachement et du lâcher-prise. Que d'ailleurs, Pascale Montagnac, qui a une chaîne également, qui est une femme qui m'inspire, une femme, mais au-delà de ça, une âme qui m'inspire beaucoup de douceur, beaucoup de vérité, beaucoup de justesse dans ce qu'elle partage. Que du coup, par ricochet, forcément, j'admire beaucoup pour ce qu'elle émane, ce qu'elle est, ce qu'elle transpire. Et ce qui ne gâche rien, c'est qu'elle dégage quelque chose. Elle est très belle, très douce, je trouve, même si elle dit elle-même, quand elle parle d'elle-même, qu'elle a un tempérament assez, un sale caractère. Des fois, elle dit, mais c'est pas grave. Elle émane l'amour. Point. La bienveillance, l'amour, la vérité. Pour moi, elle émane ça. En tout cas, c'est ma vérité à moi personnelle. Et dans une de ces vidéos, qui commence à dater un petit peu, mais c'est pas grave, la curiosité vous amène, c'est pas selon l'ordre, la date de parution, hein, ça vous amène au moment où il faut. Ça faisait déjà un moment que j'étais tombée sur cette vidéo où elle parle très bien avec une métaphore de rocher, de ce lâcher prise, de ce détachement, de cette foi qui doit être inébranlable. Et donc ça m'a tilté. J'ai fait ce rapprochement dans ma tête. Ça doit être ça qu'on nomme conscientisation. Je ne sais pas, sûrement. Et je me suis dit là, on a travaillé ton détachement, cocotte. Ils t'ont demandé de travailler ton détachement. Ok, on ouvre le dos. Détachement. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Et je me suis dit, ouais, en fait, mais ça, c'est perturbant parce que j'ai pas l'habitude d'être dans ce détachement, justement. J'étais pas comme ça avant ce travail. Et je me suis dit, pour autant, j'aime toujours cet homme. Mais je lui cours plus après, en fait. Je suis détachée. Je n'attends plus rien. Dans le parcours, je suis passée à la phase d'attente. Surtout que je suis enceinte, forcément, en plus, ça renforçait l'attente. C'était quelque chose qui a été prévu certainement pour... tiens, on te charge un peu plus. Voilà. Chacun d'entre vous, dans son parcours, a un truc qui charge un peu plus. On a tous nos petits critères, nos petites pierres dans le sac à dos. Tous. Moi, c'est passé par là. Voilà. Et donc, j'ai eu cette phase d'attente. Oui, je l'admets. J'ai été dans cette attente. J'ai été cette chaseuse pure et dure qui courait après lui parce que j'attendais. Donc, je courais après lui. J'ai eu cette phase de l'attente qui passe à l'espoir. C'est à nuancer. C'est à nuancer. Il y a déjà une partie de détachement qui se fait. C'est plus pareil. Être dans l'espoir, c'est plus l'attente. L'espoir, oui. Tiens, il y a l'échographie qui se fait telle date. J'espère. J'espère qu'il soit là pour partager ça. L'espoir. Et puis de l'espoir, je suis passée au détachement. Sans m'en rendre compte. Parce que j'ai mis en place, par mon travail, par l'évolution. Sans m'en rendre compte. Attente, espoir, détachement. C'est ce que fut moi, mon évolution. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça vous parlera pas. Et en arrivant à ce détachement, je me dis, ok, donc je suis dans ce détachement. Donc déjà, faut l'intégrer, parce que c'est nouveau. Et je me dis, donc je suis dans cette fidélité à moi-même. C'est-à-dire que je ne laisse plus le pouvoir à lui, mon masculin, de générer des émotions chez moi. Donc ce miroir n'a plus de pouvoir sur moi. J'ai mon pouvoir en moi. Je l'ai intégré. Pouvoir, j'aime pas trop ce terme, mais ça inclut justement l'alignement, la fidélité, la loyauté à soi. Et c'est un travail, un cheminement pour aller vers soi, ne l'oublions pas. Et je me suis dit, voilà, je suis ancrée dans mes baskets, quoi. Je suis bien droite. J'ai bien les pieds dans le sol, bien ancrés. Je suis bien alignée là-haut, là. J'ai cet alignement, cette reliance. Je reste fidèle à moi. Je m'accroche à mon mât de bateau de féminine sacrée. Et j'espère vraiment que vous en êtes toutes et toutes qui m'écoutez là et que ça résonnera pour vous. Et je suis sûre que ça résonnera pour certaines. Pour avoir échangé hier avec d'autres personnes justement sur tout ça, je sais que je suis pas la seule dans ce cas. Bien loin de là. Bien loin de là.
Et donc je me dis, ok, donc je garde cette maîtrise à moi-même de mon pouvoir. Et ça se transpire aussi par ces petits commentaires de temps en temps, hein. Pour 1000 reçus positifs, il y en aura toujours 2, mais parce qu'on ne peut pas contenter tout le monde. On ne peut pas être aimé de tout le monde. Ça aussi, la chaseuse que j'étais voulait que tout le monde l'aime. Et je m'en fiche qu'on m'aime pas en fait aujourd'hui. Parce que moi je m'aime. Et c'est pas je m'aime dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme, je m'aime, narcissique. Non, 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 non. Moi, le seul miroir que je regarde, c'est ce que reflète mon jumeau dans ce travail à faire vis-à-vis de moi-même. C'est pas le miroir toute la journée à me, pardon l'expression, mais à me pignoler devant en me disant oh, t'es belle, t'es belle. Non, je m'en fous. Je m'en fous de ça. J'ai jamais été comme ça, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer, je l'ai déjà dit. Et j'ai pas à le justifier en plus. Mais donc, voilà, on vient me titiller, il y a des petits tests par cette chaîne où on me dit alors, tu vas garder ton pouvoir ou tu vas laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre? En l'occurrence là le jumeau, mais aussi à ces gens qui sont un peu plus malveillants, un peu moins, voilà, il faut pas leur en vouloir, je leur envoie beaucoup d'amour et de compassion à ces personnes. C'est qu'elles sont pas dans le même parcours ou elles sont pas dans le même, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est parfait. Merci, merci. Parce que ça me permet de me rendre compte qu'en effet, je suis bien en pleine possession de mes moyens. Voilà. Et du coup, cette notion de détachement, ah bah, je sais pas si vous entendez, mais il y a un coq qui fait sa voix à côté, hein. Il a besoin de parler, il s'exprime. La campagne. Et je me suis dit, ce détachement, donc, en fait, ça réveille quoi chez la chaseuse? Puisque je n'attends plus rien, je n'espère plus rien. Pour autant, je l'aime toujours, ça ne change rien. Au contraire, il brille par son absence, vous voyez ce que je veux dire? Vous le savez ce que je veux dire, bien sûr, certaines le savent très bien. Et je me suis dit donc, si on est dans ce détachement, qu'on n'attend plus rien, qu'on n'espère plus rien, entre guillemets, mais qu'on accueille tout, on accueille tout. On est prêt à tout accueillir maintenant. On ne court plus après. Et c'est quoi la définition première du chaser? C'est courir. C'est celui qui court après. Je me suis dit donc, je suis plus une chaseuse, je cours plus après. Mais si je cours plus après, bah il a plus besoin de fuir, puisque je cours plus après. Il va se retourner, il va s'arrêter, il va dire mais on me court plus après. Et ben pourquoi je m'en vais là? Je vais peut-être rester sur place, puis je vais peut-être aller regarder en moi en fait. Puis je vais peut-être faire un travail sur moi, je vais peut-être, je sais pas. Moi, l'image que j'ai eue, c'est je cours plus après en fait. Je tourne pas le dos pour autant. Au contraire, je suis dans l'accueil. Je suis comme ça. Mais pour autant, je suis pas là, viens, 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 viens. Non. Je suis là. J'avance. Pour moi. Il a plus besoin de fuir. Plus personne qui lui court après. Voilà la conscientisation que j'ai eue. Notamment aussi grâce à une conversation hier avec une belle sorcière blanche. Elle se reconnaîtra. Qui m'a expliqué justement une belle image que je vais vous partager encore, parce que ce qu'on m'a nourri, je vous le redonne. C'est le but, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça l'échange, ça le partage. Ça fait grandir, ça fait avancer, ça nourrit. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Pour être nourri et pour nourrir. Pour donner et recevoir. Et cette jeune femme merveilleuse m'a donné cette image qu'à un moment donné, toi, féminine, tu t'es tellement délestée de poids, donc en gros, t'as guéri des choses, que finalement, c'est lui qui va être tout seul à porter du lourd, en étant dans cette lutte, dans cette fuite. Toi, t'es légère. T'arrives à un état, à un moment donné, pas sans mal, hein. Que les choses soient claires, vous me partagerez, mais pas sans mal, hein. On n'a rien volé, hein, clairement, hein, je vous le dis, vous le savez. Mais à un tel état où, en fait, nous, on est légère. C'est lui qui est chargé maintenant. Parce que c'est lui qui a sa part de travail à faire vis-à-vis de lui-même, des choses peut-être encore à épurer, voilà, je ne sais pas, je veux pas rationaliser les choses de toute façon. Je veux pas dire oui, il a ça à faire, moi j'ai ça à faire, non, enfin, faisons. De toute façon, tout est bien fait. Donc à un moment donné, il y a des choses, il y a des étapes, il y a des rencontres, il y a des circonstances qui font que de toute façon, ça se fait. Bien ou malgré nous, j'ai envie de dire des fois, hein. Voilà. Là encore, ça résonnera chez certains et chez certaines. Et bah voilà, j'en étais à ce constat et je voulais vous le dire. Je voulais vous le partager, ça me semblait important. Donc j'ai pris 25 minutes en début de vidéo pour vous dire ça, avant d'attaquer avec les cartes. Et ce sera souvent comme ça, peut-être même que des fois je ferai des vidéos où je tirerai aucune carte. Voilà.
Mais des fois, les mots ont des vibrations, pas des fois, tout le temps, des énergies. Les mots ont un pouvoir. Bien sûr que les mots ont un pouvoir. Moi, je souhaite que par ces mots, le seul pouvoir qu'il y ait, c'est de libérer. De libérer. Pas de contrôler. Alors, j'ai envie de commencer avec un petit oracle de la triade. Je ne demande rien, ni si c'est pour l'homme monsieur, ni pour la dame. Je vais prendre ce qu'on me donne. Voilà. Parce qu'après ça, après cette conscientisation, en plus, j'ai encore moins envie de regarder ce qui se passe pour lui. J'ai pas envie de savoir. Alors, je continuerai parce qu'il y a des personnes qui me regardent qui ont envie de savoir. Et moi, j'ai pas envie de savoir. Détachement. Bien sûr, n'hésitez pas à me partager vos commentaires. Je ne couperai pas les commentaires. Je sais qu'on peut supprimer, enfin on peut empêcher les commentaires sous sa vidéo. Mais j'ai pas envie de faire ça. Je préfère laisser libre cours. La fluidité, encore une fois, j'ai pas envie de couper. Par contre, je me permets, comme d'ailleurs Carole dans le Sacré Féminin sur sa chaîne le disait, je me permets clairement d'enlever les commentaires, mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a un ou deux par-ci par-là, parce qu'il y a toujours des gens à qui vous ne plairez pas. Il faut l'accepter, c'est tout. Et pour autant, ne jamais remettre en question les choses. Pas laisser le pouvoir aux autres. Bon, bah évidemment, voilà, je ne demande pas, mais ça vient tout seul. Je pense très clairement que c'est pour notre masculin. J'ai la carte de la prière, en premier. J'ai la carte de l'épreuve, ensuite. J'ai la carte de la paix, de l'élévation, du sacrifice et de l'arme. Alors, ce qu'on me donne à ressentir ici, c'est qu'il y a une mise en lumière pour lui sur les épreuves. Sur les épreuves qu'il y a eu dans sa vie. Alors, je ne sais pas, ça peut être pour certains des séparations avec des relations entre guillemets dites toxiques dans ce parcours. Ça peut être une épouse, une concubine, de la famille, des amis, peu importe. Mais en tout cas, des épreuves également financières peut-être pour certains, des épreuves de vie, tout simplement, j'ai envie de dire, ça englobe tout et rien, mais des épreuves de vie. Il y a une mise en lumière là-dessus, une compréhension. Avec cette carte de la prière, c'est vraiment la mise en lumière. On a allumé les bougies, on a compris là. Voilà. Et il y a une ouverture de perspective sur ça. Il y a une ouverture de compréhension et de perspective là-dessus, qui apporte une certaine paix. Je ressens qui apporte une certaine paix là-dessus. N'est-ce pas? Et une certaine élévation aussi. Là, on a un masculin qui, par ses compréhensions, arrive à un état de paix. Ça nettoie des choses en lui, ça guérit des choses en lui, et ça l'élève. Ça l'élève dans ses compréhensions, ça l'élève peut-être aussi, du coup, à s'interroger sur la partie cachée des choses, lever le voile des illusions, finalement, ce qu'on me dit, et à comprendre. Comprendre quoi? Comprendre que certaines choses qui lui ont semblé un sacrifice ou difficiles, avec l'arme derrière, des choses qu'il a été amené à trancher, des choses qui l'ont aussi blessé, c'est ce que je ressens. Eh ben, compréhension se fait sur ça, c'est ce qu'on me dit ici. En dos de deck, j'ai le papyrus, donc ça enclenche un nouveau départ, une nouvelle perspective, c'est bien ce que je ressens, celle de l'âme. C'est ce que j'ai en dos, celle de l'âme. Donc là, on est dans quelqu'un qui va vers son âme, quoi qu'il en soit. La mort, la fin d'un cycle. Donc c'est la fin des illusions, c'est ce que je ressens. Et là est l'issue en fait, ce qu'on me dit. L'issue pour ce nouveau commencement, carte de l'alpha, d'aller vers lui-même. Avec l'homme, je ressens le fait d'aller vers lui-même. Encore une fois, je ne reviens pas sur les polarités, vous ferez votre mélange. Mais je ressens aussi le fait de prendre des décisions, d'être l'homme de la situation, c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'il est temps. Et derrière, j'ai l'ordre qui vient. Donc il est temps pour lui de prendre ses décisions. Et ça va être foudroyant, c'est-à-dire que c'est maintenant en fait. Là, je ressens vraiment une présence, excusez-moi l'expression, mais je ressens vraiment on pousse au cul
C'est vraiment ce qui me vient. Et il est temps en fait. Parce que cette prise de conscience est faite, mais maintenant il y a de l'action à faire avec l'homme. Hein. Le yang, l'action. L'homme agit, l'homme pose des bases, l'homme. Voilà. Et derrière j'ai la protection. Donc c'est quelque chose qui doit être, entre guillemets. C'est quelque chose, c'est le moment. Voilà ce qu'on me dit. Il est appelé à. On va demander au port de l'intuition. Voilà, j'ai la force qui tombe et la cohérence. Donc là, on lui demande justement d'être dans cette cohérence. Il est poussé à ça. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc en fait, nous avons un masculin pour certains, bien sûr, on lui demande d'avoir le comportement en accord avec ses paroles. C'est ni plus ni moins la cohérence, c'est l'alignement. C'est-à-dire maintenant, il pense. Il pense parce qu'il a la clairvoyance sur certaines choses, la compréhension. Lumière, c'est faite. Donc peut-être il dit, bon ok, ça va avec ou pas, on ne sait pas, mais on lui demande de faire. Moi j'ai cette notion de faire. On lui dit qu'il en a la force, qu'il est debout, malgré ses épreuves, malgré ses sacrifices, que ça l'a renforcé. Et donc on lui dit que, en gros, tant qu'il n'agira pas en fonction de ce qu'on lui dit ici, de ce qu'il ressent, de ce que ses intuitions lui amènent à avoir compris, les éclairages qu'il a eus, de plein de façons différentes pour certains, par des rêves, par des rencontres, par des clés qu'on lui a données, peu importe, on lui dit que maintenant ces compréhensions-là, il va falloir les formaliser, enfin les acter dans la matière. Il va falloir avoir les comportements qui sont en cohérence. Parce que sinon, on lui dit, vos valeurs sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, tant qu'il n'agit pas en cohérence avec ce qu'il pense et ressent, il n'est pas bien. Nous avons peut-être certains masculins qui sont pas bien, qui ont des douleurs physiques, qui ont des douleurs psychiques, qui sont en dépression ou qui sont pas bien. C'est pas une nuit noire de l'âme, c'est pas la même chose, mais en tout cas, on a des masculins pour certains qui ne se sentent pas bien dans leur basket. Voilà. Et j'ai cette sensation que pour certains, c'est là que ça va commencer à se compliquer. Parce qu'en fait, là, ce qu'on me dit, c'est que tant qu'ils sont dans une lutte contre eux-mêmes, une lutte contre leur âme, contre leur cœur, ils ne se sentent pas bien dans leur basket, ils ne se sentent pas à leur place, ils ne se sentent pas en cohérence. Voilà ce qu'on me dit ici, ils ne se sentent pas en cohérence. Et en dos, j'ai ça. J'ai le masque, on lui dit clairement, voilà, maintenant tu as compris t'être fourvoyé, avoir mal perçu des choses, ou du moins, même si t'as pas compris ça, tu as compris que finalement les choses, il fallait les voir d'un autre angle. Tu as ouvert tes perspectives. Donc maintenant que tu as ôté le masque, continue à être honnête avec toi, sois en cohérence et agis. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Pose les mots derrière, il y avait les mots. Pose les mots. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Dis les choses. On va aller voir avec les anges de l'amour ce que ça nous dit. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour moi, là, avec cette carte, avec attirer votre âme sœur, on l'appelle à aller vers cette personne, en fait. Puisque maintenant, il conscientise, il sait des choses, on l'appelle à attirer cette personne, ne serait-ce que par la 5D ou par les mots qu'il pose, par les idées qu'il a à son sujet. Normalement, là, dans ce jeu, en tout cas, nous avons un masculin qui n'est plus à jeter la pierre à l'autre, qui n'est plus dans cette rancœur ou voilà, on n'a plus cet état d'esprit-là. Et là, on l'appelle à utiliser ses prises de conscience pour poser des mots doux, un regard neuf sur les situations passées, sur ce qu'il ressent. Et finalement, naturellement, ça va l'attirer vers la personne. Voilà. Donc, va vers la personne ou laisse-la venir à toi. Rétablis la fluidité. C'est ce que je ressens avec cette carte. Alors,
vais demander un petit conseil de l'univers pour les masculins. Qu'est-ce que l'univers a à nous dire vis-à-vis des masculins? L'univers travaille tranquillement lorsque je m'amuse. On lui demande de lâcher prise aussi. Voilà, on lui demande d'arrêter. Et d'être dans la joie. En dos de deck, j'ai ça. La joie est le créateur ultime. On lui demande d'être dans cette énergie de lâcher prise. Et en fait, pour être dans cette énergie de lâcher prise, moi, ce que je ressens, c'est que la féminine de son côté, puisqu'on est vase communicant, doit être dans ce lâcher prise aussi. Et on lui demande d'être léger, en fait. Léger au vent. Léger au vent. De plus prendre la tête, de plus poser de questions. Et d'être dans cette cohérence de penser et d'agir. Dans cet alignement. Et pour le tarot, le petit oracle des anges gardiens, j'ai eu l'intuition et le pardon. Qui nous dit pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as pas à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. On l'appelle à la joie. Encore une fois, comme la carte l'a dit juste avant. Et là, pour moi, on a certains masculins qui sont peut-être vis-à-vis du pardon, mais d'eux-mêmes, pas du pardon de l'autre. Hein, on lui dit de laisser certaines actions du passé, certains événements du passé. Et l'intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Encore une fois, on appelle à une cohérence, à un alignement, à suivre l'intuition, c'est-à-dire qu'il y a certainement des choses qui en lui sont... Voilà, on lui dit, il ressent, et pour autant il bloque. Il bloque peut-être parce qu'il a encore du pardon vis-à-vis de lui-même à faire, voilà, ou vis-à-vis de son autre, selon les situations. Ça dépend de plein de choses. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Et puis, je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos mails, pour votre partage. Ça me fait chaud au cœur. Je suis très heureuse de partager tout ça avec vous. Encore une fois, n'en déplaise à ceux à qui ça ne plaira pas. Et je vous invite vraiment à laisser glisser aussi, vous aussi, ceux qui ne sont pas en accord avec ce que vous êtes, ceux qui peuvent porter des jugements sur vous. Voilà, ne leur en voulons pas. Aimons-les. C'est là notre force. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et je vous souhaite un bon moment, une bonne journée, une bonne soirée, bref, un bon instant présent. À bientôt.